Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne de formation consacrée à Adobe Photoshop CC 2022. Le formateur que je suis, je me présente en tant que gestionnaire Patrick, graphic designer. Alors, à la progression de notre vidéo de formation, aujourd'hui, nous allons vous parler des calques. Pour ce faire, déjà, vous allez créer un nouveau document et nous allons avoir une petite explication avant de commencer la pratique. Déjà, vous cliquez sur le bouton créer nouveau. Nous allons prendre le format A4 ici. Vous donner un titre, avoir document. Nous avons déjà vu cela. Vous appelez calque. Une fois fait, vous cliquez sur le bouton créer et vous patientez. Très bien. Vous avez votre document qui apparaît. Alors, comment retrouver les calques? Les calques sont déjà, si vous voulez bien retenir que c'est une fenêtre qui apparaît à la droite de votre interface. Nous avons dit que Photoshop était subdivisé en trois parties. La barre des menus au-dessus, à votre gauche, la palette des outils et à votre droite, les fenêtres. Lorsque vous venez à votre droite, vous verrez là les couleurs, nuancier, dégradé, motif, propriété, réglage, bibliothèque, puis les calques. Alors, ce sont sur ces calques-là que nous allons essayer d'avoir une petite explication aujourd'hui. Alors, un calque, si vous voulez bien, est un support sur lequel vous apportez des modifications, sur lequel vous travaillez et indiquez au logiciel que c'est sur cette forme-là que vous voulez bien apporter des modifications ou encore vous voulez supprimer, verrouiller et j'en passe. Alors, pour ce faire, vous cliquez sur calque comme ceci et vous verrez une fenêtre qui s'ouvre. Alors, vous allez voir les couches, les tracés. Là, nous avons la couleur de l'arrière-plan. Ouais, comme c'est défini ici, l'arrière-plan blanc. Et nous avons là notre calque qui est verrouillé, comme ceci. Nous avons un calque qui est verrouillé. Alors, si nous voulons ajouter un nouveau calque, nous pouvons simplement venir juste en dessous là, cliquer sur ce bouton plus, créer un calque. Et lorsque vous créez le calque, vous verrez qu'il y aura effectivement un nouveau calque qui est là. Et si vous apportez des modifications sur ce calque, vous allez bel et bien apporter des modifications. J'espère que nous nous suivons. Alors, par exemple, je vais appeler ce calque. Vous dupliquez déjà sur le calque et vous pouvez donner un nom déjà à votre calque. Comme ceci, on va l'appeler rouge. Par exemple, rouge. Et là, vous validez avec la touche entrée. Vous avez ce calque que vous avez appelé rouge. Vous venez à présent dans les couleurs, vous double-cliquez sur l'arrière-plan comme ceci. Et vu que nous avons appelé notre couleur rouge, nous allons remplir la couleur de ce calque en rouge. Vous validez. Une fois fait, vous inversez les couleurs en cliquant sur cette flèche d'inversion comme ceci. Et vous sélectionnez l'outil pour les peintures que nous avons déjà vu comme ceci. Et vous venez là, vous appliquez à l'intérieur. J'espère que vous avez vu comment nous avons procédé pour réaliser cela. Une fois à l'intérieur, vous verrez que le calque de tout à l'heure a une couleur rouge. Et bien là, nous avons cette œil qui vous permet de rendre vos calques visibles ou encore de verrouiller ou encore de fermer votre calque. Pour vérifier bel et bien si nous sommes sur notre calque rouge, vous pouvez fermer l'œil jusqu'à là et vous constaterez qu'effectivement votre calque est présentement fermé. Vous pouvez cliquer à nouveau, il est disponible, fermé, à nouveau cliquer et c'est ainsi que vous procédez pour pouvoir apporter des modifications
à vos différentes calques. Là, nous allons utiliser à présent un texte. Un calque peut être tout ce que vous pouvez imaginer, un texte, des tracés, une forme, voilà. Et à chaque fois que vous utilisez un nouvel outil, vous verrez que une calque doit se créer à l'intérieur de vos calques, de vos documents, désolé. Là, nous créons nos cliquons. Je vais l'appeler ici bonjour, par exemple. Et réduire la taille, nous avons déjà vu le petit test, réduire la taille en euh, 150 par exemple. Voilà, nous avons là notre titre bonjour. Automatiquement, vous verrez dans la palette, vous verrez dans la fenêtre, cliquez dessus comme ceci et déplacer. Voilà, une fois c'est bon. Vous allez voir là, bonjour qui apparaît et que un nouveau calque s'écrit. Alors, comme je vous ai dit, un calque peut être une forme, peut être un texte, peut être un tracé. Là, nous avons bonjour. Automatiquement, notre calque s'est ajouté à l'intérieur. Alors, si nous voulons rendre notre calque accessible ou visible ou invisible, nous avons qu'à fermer l'œil et verrouiller qu'effectivement nous sommes sur notre calque ou encore si nous ne le sommes pas, comme ceci. Alors, nous avons notre calque là qui apparaît. Et si nous voulons verrouiller ce calque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, afin de ne point pouvoir le toucher ou encore déplacer, nous venons là. Présentement, déjà, je vais déplacer mon test comme ceci. Vous voyez bel et bien, là, on arrive à déplacer notre calque, on arrive à le déplacer. Alors, notre calque texte, notre calque texte, on arrive à le déplacer comme ceci. Et si je ne veux pas déplacer ce calque et que je veux déplacer peut-être le rouge, je viens sur mon calque bonjour que je veux verrouiller, puis vous verrez un cadenas juste au-dessus là, vous verrouillez comme ceci. Alors, le cadenas va apparaître juste à ce niveau pour vous dire que votre calque a été verrouillé. Alors, même étant sur ce calque, vous ne pouvez pas le déplacer puisque regardez. Vous voyez, lorsque vous voulez faire la manipulation, que vous sélectionnez votre calque, il est verrouillé donc vous ne pouvez plus le déplacer. Automatiquement, lorsque vous cliquez sur votre calque, il va vous diriger sur celui du dessous parce que ce calque-là n'est pas manipulable. Comme vous remarquez, voilà, j'essaie de prendre mon calque, mais à chaque fois que je clique, Photoshop m'emmène sur mon calque qui est en dessous, qui est manipulable. Voilà, comme ceci. Et là, à présent, je peux déplacer mon fond, je peux déplacer la couleur rouge qui est manipulable. Alors, si je ne veux pas rendre cette couleur manipulable également, je vais sur cette couleur et j'applique un nouveau calque à présent. Et lorsque je veux utiliser à nouveau mon calque, je viens sur le cadenas puis je clique simplement et vous verrez que mon texte est à nouveau manipulable. C'est un peu là le rôle des calques. Alors, je vais tracer à nouveau une autre forme comme ceci, vous validez avec. Vous venez là, outils, forme, comme ceci, personnalisé. Vous avez là une autre forme qui apparaît. Je vais changer déjà la couleur de la forme comme ceci. Je prends cette couleur, le noir, je valide. Là, nous avons là un lion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un calque peut être une forme, un tracé, peut-être un arrière-plan, peut-être une image, peut-être tout. Là, je suis sur mon lion présentement que je peux déplacer. Alors, je suis là comme ça, comme ceci. Vu que je suis sur le lion, vous verrez que son nom est indiqué et vous verrez une petite case grise
sur le calque sur lequel je suis. Lorsque je vais aller sur mon texte, je viens là simplement. Et à présent, vous voyez que je suis sur mon texte. À présent, je suis sur mon texte. Si je veux apporter des modifications, bien c'est mon texte qui sera pris en compte et non le lion. Alors, je vais sur le lion pour apporter mes modifications. C'est un peu à ça que consistent les calques. Un calque est un support sur lequel vous êtes situé présentement dans le temps et sur lequel vous apportez des modifications, vous travaillez. Au cas où vous voulez changer de calque, vous n'avez qu'à venir dans la palette, s'il vous plaît, dans votre droite du logiciel Photoshop. Et là, vous verrez la fenêtre calque. Vous ouvrez puis vous verrez comment procéder. Alors, je peux ranger également ces calques dans des documents afin de travailler ensemble. Vous sélectionnez vos différents calques comme ceci. Et juste en dessous, vous allez voir un document. Vous cliquez dessus, créer un groupe. Et alors, vous allez créer un groupe de calques. Comme je l'ai dit, ici, nous avons là notre texte et l'IO. Je vais l'appeler texte et l'IO. Texte et l'IO. Que nous avons mis dans un groupe. Alors, si je le ferme, comme ceci, mes deux éléments disparaîtront pour dire que j'ai créé un document, un groupe de calques. Et là, j'ai un calque individuel, l'autre un ensemble de calques. C'était tout pour cette vidéo sur les calques. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder avec moi et que vous pouvez reproduire ce exercice chez vous à la maison. Merci et bonne continuation à notre formation.